Salutations distinguées, Sabah al-Khair, Shalom, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous bien, hein, Inch'Allah, en ce 7 décembre 2023. Hein. Petite vidéo rapide et furtive pour parler du cas Merluchon, vous savez, les amis sur Messenger. Et je vous en remercie, hein, franchement, je vous remercie pour vos messages, hein, et vos commentaires, hein, que je lis, même si je n'ai pas forcément répondu, je lis. Et il y en a qui me parlent de Merluchon. Merluchon, on en a déjà parlé, hein, plusieurs fois. Et par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, c'est sorti, hein, entre guillemets, spectaculaire, hein, qui pourrait laisser transparaître un individu, une sorte de Che Guevara qui a décidé de venir en aide aux plus pauvres, aux plus démunis, aux plus opprimés, hein, histoire de faire bander une certaine communauté, etc., etc. Alors que le type, c'est un franc-maçon, le mec, c'est un bourgeois, voilà, c'est quelqu'un de très riche, alors qu'il, sur les plateaux de télévision, il méprise les riches. Moi, je comprends pas pourquoi il faudrait cracher sur les riches, voilà, les gens qui ont réussi. Hein, à partir du moment où c'est des gens honnêtes, qui ont gagné à partir d'un investissement, ou ayant pris des risques, etc. Respect. Pourquoi il faudrait absolument cracher sur les gens qui ont de l'argent, alors que lui-même, il est très fortuné. Alors cet individu de Merluchon, franc-maçon de son état, toujours, hein, il l'est toujours, il est franc-maçon. Et à la limite, en parler, bon, je peux en reparler, c'est pas un problème. Vous dire en tout cas prioritairement que je méprise, moi, les gens qui se disent croyants, notamment des gens de ma communauté, hein, musulmane, et qui disent que Merluchon, Jean-Luc Merluchon, est leur représentant, le mec qui défend les Palestiniens, t'as vu, les amis, c'est une posture. Le mec est un franc-maçon. Le mec fait partie du système, il a baigné dans le système, il transpire le système. Comprenez? Il faut arrêter d'être bête. Ces gens mettent des gens pour attirer, pour manipuler, tromper une certaine partie de la population, et ça marche de tous les côtés, comme cette pseudo-extrême droite zémourienne sayanime qui est là en mode il faut se récupérer un maximum de personnes, hein, à qui on monte le crâne contre les musulmans, etc., etc. Pareil pour Marion Maréchal, la chienne, hein, n'est-ce pas? Et puis tous les autres, quoi, tous les cafards qui ont fait une sortie, qui ont fait leur sortie concernant ce qui s'est passé à Crépol, et quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, on apprend que en fait c'est pas du tout le scénario qu'on partageait un peu partout, ces haineux et ces racistes, n'est-ce pas? Qui au fond sont même des gens antisémites, mais qui ont saisi l'occasion de s'allier avec les sionistes, hein, tout ça pour évidemment toujours de la tromperie, les amis, on est toujours dans la tromperie, ça faut le savoir. Il n'y a pas un, il n'y en a pas un qui est là pour le bien du peuple, des gens d'en bas. Il n'y en a pas, ils sont chacun à leur place, c'est un rôle, c'est une pièce théâtrale. Ok, revenons sur Merluchon. Merluchon, le mec, il se dit socialiste, hein, socialope, de gauche, hein, communiste, etc., etc. Ce qui veut dire que c'est le logiciel, un logiciel, hein, son système, le système de lui et de ses amis, hein, de la NUPES, de la France Insoumise, etc., de la gauche en somme. Le logiciel est incompatible avec la croyance, notamment chez les musulmans. Normalement, c'est chez tous les croyants. Mais enfin, c'est comme ça. Bah oui, parce que c'est la laïcité, c'est la GPA, c'est le mariage pour tous, c'est le wokisme en réalité. Mais ça, Mélenchon n'en parlera pas. Parce que, enfin, n'en parlera pas. Jusqu'à quand? Dieu seul le sait. Ce qui est sûr, c'est que jusqu'à maintenant, il se devait de tenir en enclos la communauté, une bonne partie de la communauté dite musulmane. Hein? Quand je dis ça, ça veut dire les Maghrébins d'origine, les Africains, les gens de cité, les gens qui sont là, les gens qui soutiennent la Palestine, etc. Et il faut les maintenir dans le cercle républicain, hein, de la République maçonnique. On est bien d'accord. Et là, dernièrement, c'est sorti
Les gens disent, mais regarde quand même, hein, c'est intéressant, hein. J'ai entendu Jim qui parlait de Merluchon en disant, ouais, bon, bah, ces sorties en ce moment sont plutôt positives, etc. Non, il trompe les gens. Il trompe les gens. Ce mec-là, d'ailleurs, ça m'a fait cogiter. Beaucoup disent, ouais, mais attends, t'as vu les risques qu'il prend? Il se fait taper par les journaleux dans les médias. Il faut savoir que les journaleux sont complices du système. Pour beaucoup, pour la majorité, ce sont que des trous du cul qui tiennent à leur place. Mais vous avez des journalistes piliers, hein, genre Routel Krief, qui sont là en mode sayanim. Ils font leur travail, ils savent ce qu'ils font. Ok? Donc la sortie de Jean-Luc Mélenchon, les amis, c'est une question que j'ai envie de vous poser. Ne serait-ce pas une sortie pour justement éviter qu'un jour les gens d'en bas, représentés par ces pseudo-individus, hein, que sont les gens de la France Insoumise, parce que à la France Insoumise, à la gauche, il y a des gens qui sont sincères, qui suivent et qui croient en Mélenchon, qui lui font confiance, alors que c'est un traître. Il travaille pour le système. Il y en a. Donc, vous avez vu la dernière présidentielle, le record, le score extraordinaire qu'a fait la NUPES. S'il n'y avait pas l'autre traître du système, enfin traître du système, il a été mis là pour ça, n'est-ce pas, pour éviter Merluchon et les idées qu'il défend au second tour. Face à Macron, Merluchon aurait de très fortes chances de l'emporter. C'est une certitude. Les gens ne voulaient pas de Macron. Vous voyez ? Même cette affaire face à Marine Le Pen, je vous dis, je pense qu'il y a anguille sous roche. Je pense que Marine Le Pen l'avait remporté. Enfin bref. Donc, vous avez vu le score, magnifique, très beau score, etc. Et il y avait quelque chose qui se passait dans les cités, puisqu'on a vu des gens, des travailleurs, voilà, l'africaine d'origine, j'adore d'ailleurs, je l'aime beaucoup, qui travaille, qui faisait femme de ménage et qui est devenue députée. Vous voyez, c'est ça, en réalité, la démocratie. Ce sont des gens de tous bords qui peuvent devenir députés. Mais pour que les gens d'en bas puissent devenir députés, il faut forcément passer par l'extrême gauche. Ça ne peut pas être les partis dits de gouvernement, parce que cela, c'est verrouillé. Voilà, et ça appartient évidemment au CRIF et à d'autres organismes qui doivent tenir le pays et désorienter la populace. Ok. Par contre, je vous dis, le score était magnifique, il y avait un élan, il y avait quelque chose qui se passait, et juste après, il y a eu un espoir, il y a quelque chose qui se passe pour la suite. Ils se disent, hein, à gauche, les gens d'en bas, ils se disent, bah, peut-être que la prochaine, ce sera pour nous. Si on arrive à trouver un accord avec les communistes, etc., je pense que ce sera pour nous. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que Merluchon ne ferait pas ça pour justement, puisque maintenant il ne se représentera plus, moi je pense que c'est terminé, c'était sa dernière candidature à la présidentielle. D'ailleurs, il n'est plus député ni rien du tout, je pense qu'il tout doucement et sûrement il va lâcher, petit à petit. Et donc les gens, il y en a beaucoup qui pensent qu'il va rester, qu'il va peut-être se présenter pour la présidentielle, et puis, ou hein, choisir quelqu'un qui le représente, quelqu'un qui est proche de lui, de la France Insoumise, etc. Non les amis, son travail, je pense, mais en même temps je vous pose la question, est-ce que ce ne serait pas justement du sabotage? Parce que la manière qu'il a de faire aujourd'hui, en insultant les uns et les autres, les journalistes, on le connaissait déjà un petit peu virulent le gars. Mais là, ça va un peu trop loin. C'est un peu trop beau pour être vrai. C'est notamment concernant la Palestine, d'ailleurs, concernant les musulmans, n'est-ce pas? On se souvient quand même quand il a traité celles qui portent le foulard, hein, de chiffonniers. Qu'est-ce que vous faites avec un chiffon sur la tête, machin truc? Ce sont les premiers, là, au niveau local. Les premiers luchons, la gauchias, les socialopes, sont les premiers. Je m'en souviens ici à Flers, je vous jure qu'en 90... Je me rappelle plus, c'était je crois en 99 ou je sais plus, dans ces eaux-là. Eh bien, le gars Joe, comment il s'appelle? Il y avait, comment s'appelle-t-il? Les Bruno Maigret, compagnie. D'ailleurs, Bruno Maigret était venu parce que les enseignants, les profs pro-socialopes
avait exclu une jeune fille turque justement du collège parce qu'elle avait le foulard. Ça date. C'était la première affaire, la première. Et c'était à Flers. Et il y avait Bruno Maigret qui était venu pour mettre de l'huile sur le feu. Ceux qui mettent de l'huile sur le feu, ce sont ceux qui depuis des années, par un laxisme scandaleux, ont laissé le problème se propager. Voilà, je me souviens de son discours qu'il avait fait, cette ordure rue du 6 juin à Flers. On le voyait d'ailleurs, les gens lui ont craché dessus, lui ont balancé des œufs et tout ça. Bref. C'était des profs pro-Merluchon, c'était des socialopes, des gens de gauche qui votent pour le maire qui est depuis cette date maire de la ville. Tu sais, il lâche jamais l'affaire, hein, de toute façon. Hein. Ah, ils ont une place, ils lâchent rien. Donc ce sont ces gens-là. Donc là, aujourd'hui, il soutient les Palestiniens, il dénonce les machins, et nous savons que le système qui a la main aujourd'hui, que vous le vouliez ou pas, le système pro-sioniste, laisse faire, le laisse crier haut et fort, etc., la totale. Moi je pense, je vous pose la question en même temps, donnez-moi votre avis sur les commentaires, en commentaire les amis, est-ce qu'il n'est pas en train de saboter, parce que pour la suite des événements, il faut absolument éviter le risque d'une gauche et d'une extrême gauche au second tour. Parce que l'élan Mélenchon, la NUPES, le projet, les alliances, etc. a fait qu'il était à 2 doigts d'accéder aux commandes. Hein. C'est pas une blague. D'où l'importance, pour éviter que ça se passe, de corrompre des petites salopes comme le candidat là, du Parti communiste, avec sa tête de connard, qui a fait un petit score, mais qui a enlevé les quelques points qui auraient suffi à la NUPES d'accéder au second tour. Ils nous font toujours le coup. Que ce soit à droite ou à gauche, il y a toujours un mauvais coup de la sorte. Donc, aujourd'hui, moi je pense, c'est mon avis, que le gadjo, Merluchon, est en train de saboter la suite. Pour éviter, parce que demain nous savons qu'ils veulent absolument mettre une droite raciste, islamophobe, etc. aux commandes, et pro-sionistes, hein. On connaît leur projet avec l'opération Ronce, on connaît tout ça, les zémouristes, Marion Maréchal Le Pen et tous les cabots qui vont avec et qui les suivent. Ils veulent absolument créer ce choc. Donc pour cela, pour ce faire, aucun risque à prendre, le système, il faut absolument qu'il disqualifie la NUPES. D'ailleurs aujourd'hui la NUPES, qu'est-ce qui se passe? Est en train d'exploser et c'est pas prêt de revenir. Il n'y avait qu'une occasion, c'était celle-ci. Tu vois, même si c'est du foutage de gueule, etc. Il y avait quand même le risque. Et demain, il y a encore le risque. Donc, il faut absolument que Merluchon, qui ne se représentera pas, entendez bien ce que je dis, et souvenez-vous de ça, qui lâchera l'affaire, doit saboter, et la France insoumise doit revenir à ses vieux scores. Voilà, les amis. Là, la vérité. Je vous rappelle que la France insoumise était 3e, hein, pendant la présidentielle. Si l'autre ordure du Parti communiste n'était pas, il serait passé au second tour. Et moi, je vous le dis, hein, qu'il soit au pouvoir ou pas, rien ne changera. Ah oui, on les a vus avec les Varouflakis et compagnie là en Grèce. On a vu de quoi ils sont capables, ces grandes gueules. Hein, ah, nous l'Europe, on leur dit. Et après, on a vu, ils sont sortis de la pièce avec un anus qui a triplé de volume. Ah oui, donc non, il ne fera rien, simplement. Il fallait que le cinéma prenne, laisser les gens espérer, en tout cas mettre une partie de la population dans un enclos. Et là, ce sorti-là, oser venir insulter les journalistes, insulter les sénateurs, insulter, bref, son rôle actuellement en faisant croire qu'il soutient le Hamas. En faisant croire sournoisement qu'il soutient le Hamas, donc c'est la résistance, les machins. Les gens sur le terrain sont des résistants, que vous le vouliez ou pas. Oui, les gens du Hamas qui sont sur le terrain, qui se battent, etc., sont trompés par leurs dirigeants planqués à Doha. Doha qui vient de reconnaître, qui vient de normaliser ses relations avec Israël. Allez comprendre, donc vous voyez bien que les gens d'en haut, en réalité, sont tous main dans la main et qu'ils complotent contre les gens d'en bas. C'est la guerre qu'avait annoncé Claire Sévrac, la guerre contre les peuples. On y est. Donc, Merluchon, son cirque actuel, les amis, ne tombons pas dans le panneau. Ça, c'est pour que demain, définitivement, les scores de la France insoumise
reviennent à ce qu'elles étaient donc ce qu'ils étaient il y a quelque temps. Voilà. Et évitez parce que vous avez les Verts, les socialopes et compagnie, hein, les communistes qui diront: «Ah non, 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 la France insoumise, vous avez vu ce que vous avez fait, quand il y a eu l'attaque du 7 octobre, en Palestine occupée, non, non, on peut pas, on va s'afficher, non, c'est trop, vos sorties ont été, trop». Bref, les prostituées du système, avec le leader de ce mouvement soi-disant zama révolutionnaire qu'était la NUPES, la France insoumise notamment, de Merluchon, qui a donc un traître en réalité, un franc-maçon qui travaille pour la République maçonnique. Moi je vous le dis, toutes ses sorties dernièrement, tout son cinéma, le fait qu'on parle que de lui, hein, et de la France insoumise, c'est fait pour saboter le projet, pour saboter, oui, l'éventualité d'une réussite de cette gauche-là, avec l'espoir qu'avait une certaine partie de la population, notamment ceux des banlieues, les petites gens en somme. Voilà la réalité. Voilà, c'est mon point de vue. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ça semble clair, net et précis. Ce type est un ennemi du peuple. Elle est là la réalité. Je vous souhaite une agréable journée, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt. Salutations distinguées les amis.